je vivais avec ma mère et mon beau-père. Il y a des voitures qui bloquent le chemin de ce côté-là. Il faut juste, celui qui a une voiture, juste la déplacer parce qu'il va y avoir de la place de ce côté-là. Il y a des voitures à gauche qui bloquent, Inch'Allah Ta'ala, si vous pouvez les déplacer, Inch'Allah Ta'ala. Donc, c'est ça, il y en a plusieurs qui me demandent, ils me disent je suis quelle origine, parce que quand on me regarde, je peux passer pour plusieurs origines. Donc, mon père est haïtien, et puis ma mère est suisse-allemande, et puis moi je suis né au Québec. Donc, ça fait de moi un mix là, mais c'est ça. Je viens d'une famille, ma mère était chrétienne, et puis on était chrétiens protestants. Donc déjà avant dans le christianisme, déjà au moins j'étais un petit peu plus proche de l'islam. Déjà on mangeait pas de porc, et puis il y avait certaines choses qui se ressemblaient. Il n'y avait pas vraiment la Trinité, parce que c'est les catholiques qui font la Trinité. Il n'y avait pas la Trinité, ni donc c'est ça un petit peu qui a facilité un petit peu plus. Donc c'est ça, avant 15-16 ans j'étais très bon à l'école, et puis j'étais comme avec les nerds. Donc, jamais ma mère aurait pensé que je serais devenu qui est-ce que je suis devenu. J'étais dans la bonne voie, et puis la bonne voie sans la religion. Et puis, ma mère aurait espéré de moi, elle avait des grandes expectations, comme des grandes attentes de moi. Donc, c'est à 15-16 ans que j'ai remarqué que justement on est à la recherche de soi-même, et puis c'est là où j'ai remarqué des gens à l'école qui commençaient à utiliser l'alcool et puis certaines drogues. Donc j'ai remarqué, parce que nous en tant qu'être humain, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on est tous à la recherche du bonheur. Donc en étant jeune, j'ai remarqué justement que ces jeunes-là apparaissaient à la surface, apparaissaient être plus heureux. Donc, j'ai commencé à me tenir avec ces gens-là. Et puis, c'est ça le problème. Le problème, c'est que j'ai commencé à me tenir avec ces gens-là, et c'est ça qui m'a mené à faire des mauvaises choses. Parce qu'on ne peut pas se tenir avec des personnes qui font des mauvaises actions et puis rester sur la voie droite. C'est pour ça, nos amis, c'est très important de choisir nos amis qui sont dans la bonne voie. Et puis c'est très très important de faire le bon choix d'amis. Donc moi, je suis là, je vous raconte ces choses-là, c'est pas pour que vous faites la même chose que moi, au contraire, c'est pour que justement vous n'ayez pas à faire les mêmes erreurs que j'ai faites. C'est pour ça que je suis là, que je vous raconte ça. Après ça, Inch'Allah Ta'ala, vous allez pouvoir poser des questions, Inch'Allah Ta'ala. Donc, c'est vraiment, il faut que ce soit vraiment clair. Tout le monde a bien compris? Oui. C'est quoi le but que je raconte ça? Après, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est ça. Moi, j'ai fait le mauvais choix, et puis j'ai commencé à me tenir avec des gens qui faisaient des bêtises. Et puis là, ça m'a mené, moi aussi, à faire des bêtises. Et puis, ces bêtises-là m'ont amené à ce que j'ai lâché l'école vers 15-16 ans. À 15 ans, j'ai été interné dans une prison pour les jeunes. Parce qu'il y a des prisons pour les moins de 18 ans. C'est pas parce que vous n'avez pas 18 ans que vous ne pouvez pas aller en prison. Ça s'appelle le centre d'accueil, le centre jeunesse. Et puis ça, c'est une prison, je dirais, plus pire que les adultes, parce que les adultes, on fait qu'est-ce qu'on veut. Les enfants, c'est vraiment contrôlé. Et puis même en tant que les parents ici, si votre enfant est rentré dans un système comme ça, vous perdez l'autorité parentale de vos enfants, et puis c'est eux qui prennent charge de vos enfants. Donc en tant que parent aussi, parce qu'il y a certains parents qui sont venus me voir avec des situations, et puis ils étaient étonnés de voir qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir sur leurs enfants. Donc ça, c'est quelque chose à savoir aussi en tant que parent. Donc c'est ça. Donc j'ai été en prison pour les jeunes. Je suis resté là quelques mois, mais j'étais tellement pas gentil, c'est ça, pas gentil, que je me suis sauvé de là. Et puis après ça, je suis allé en Suisse, et puis en tout cas plein de problèmes. La seule affaire, c'est que je suis resté dans le même style de vie
jusqu'à 18 ans. À 17 ans, j'avais arrêté parce que je me suis dit peut-être qu'à 18 ans, si je continue, à 18 ans, on peut aller en prison. Donc j'avais arrêté un an, mais comme de fait, à 18 ans, j'ai recommencé encore mes bêtises. Et puis, à 18 ans, comme on est adulte, ils m'ont incarcéré en prison, la vraie prison. Donc, dans la prison, c'est impossible, comme je vous ai dit au début, si on choisit nos amis, ça va avoir une grosse répercussion sur nous. Donc, si on se tient avec des mauvaises personnes, c'est de grosses chances qu'on devienne mauvais. Donc, en prison, on sait tous que c'est pas des anges qui sont en prison. En prison, c'est les pires des personnes qui sont en prison. Donc, c'est qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai été incarcéré en prison pendant 2 ans. Et puis, dans ces 2 ans-là, j'ai eu une nouvelle mentalité. C'est là où j'ai appris comme quoi que, parce que quand j'étais jeune, je pensais qu'aller faire le party, aller comme d'autres personnes, parce que je dois dire ça, parce que c'est qu'est-ce que les jeunes, c'est qu'est-ce qu'on vit dans cette société-là. Vous voyez ça à l'école, il va y avoir des jeunes qui vont fumer, il y a des jeunes qui vont boire, donc ça, il faut en parler, puis il faut savoir que ces choses-là, c'est pas bon. Donc, moi, je croyais au début que faire justement ces choses-là, c'était bien, puis que ça allait m'apporter un bonheur. Justement, la leçon que j'ai appris, c'est que justement, faire ces choses-là, moi, et puis plusieurs autres personnes, ça m'a apporté en prison. OK? Pas boire et fumer qui m'a apporté en prison, mais en faisant ces choses-là, ça m'a fait faire d'autres choses que justement ça m'a apporté en prison. Après ça, en prison pour adultes. Et puis en prison pour adultes, tout le monde parlait d'acquérir des biens matériels, d'avoir beaucoup d'argent. Donc c'est là où j'ai changé ma mentalité. Je pensais que justement le bonheur était dans acquérir des biens matériels et puis avoir beaucoup d'argent. Donc ça c'est aussi à savoir quand on est plus vieux, vous allez voir, ok, Inch'Allah Ta'ala. Donc pendant le temps d'incarcération, il y a un petit événement que je veux dire, c'est que je me tenais avec un groupe de gens et puis il y a un frère, dans ça là je ne savais pas que c'était un frère, mais il y a un frère qui est venu me voir. Et puis il m'a apporté, lui, je me tenais pas avec lui, hein, puis je lui avais pas vraiment parlé. Et puis il est venu me voir, puis il m'a donné le Coran. Et puis il m'a dit que je devrais lire ce livre-là. Il m'a pas trop expliqué, il m'a pas expliqué c'est l'islam ou quoi que ce soit. Il m'a juste donné le livre, il m'a expliqué quand même que je devais faire mon wudu, mais j'ai pas trop compris. Et il m'a dit qu'il fallait que je lave les mains. Puis, en tout cas, j'ai essayé de faire mon wudu, mais du mieux que je pouvais. Et puis j'ai commencé à lire ça le soir. Pourquoi? Parce que moi déjà j'étais ouvert justement j'étais ouvert à tout. Et puis justement en tant que chrétien, malheureusement comme beaucoup de musulmans de ces temps-ci, en tant que chrétien, on prie souvent seulement quand on a des problèmes. Donc on prie quand on a des problèmes ou bien qu'on veut vraiment quelque chose. Et puis je dis malheureusement comme la plupart des musulmans de ce temps-ci, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui font la même chose. Nous, en tant que musulmans, on doit pas seulement prier quand ça va mal. Non, on doit prier quand ça va mal. Et puis, on doit encore plus prier quand ça va bien. On doit toujours prier. Nos prières, on doit toujours la faire. Sachez, mes frères et sœurs, que si on se tient fermement à la prière, au Coran, eh bien, Inch'Allah Ta'ala, on va avoir de grandes chances de rester sur la voie droite. Donc, c'est ça. Moi, j'étais en prison et puis je lisais la Bible déjà à cause que j'étais dans les problèmes. Donc, il y avait ce frère-là qui est venu m'apporter le Coran. Et puis, je l'ai lu un peu, mais ça ne m'a pas touché parce que ce n'était pas écrit de la même façon que la Bible. Donc, je lui ai redonné et puis ça s'est terminé là. Après ça, à 20 ans, je suis sorti de prison. Et puis là, certaines personnes pourraient dire que c'est une bonne chose. Ou bien moi je pourrais dire que peut-être c'est une malédiction, on ne sait pas, mais c'est que mes buts que j'avais, parce que je suis sorti avec une autre mentalité, une autre idée du bonheur qui était celle d'acquérir des biens matériaux et puis celle d'acquérir de l'argent,
eh bien, mes buts, je les ai réalisés. Donc, soit on dit que c'est une bonne chose, soit on dit que c'est une malédiction, mais j'ai réussi à réaliser ces buts-là. Donc, pendant un temps de 10 ans de ma vie, j'ai vécu une vie que, normalement, on ne doit pas regarder les stars comme de musique, tout ça, là, comme on ne doit pas regarder les vidéos de musique parce que c'est pas une bonne influence, mais la plupart des jeunes, ils connaissent les rappeurs, puis qu'est-ce qu'ils projettent. La plupart des personnes regardent les films et puis qu'est-ce que les stars projettent de la belle vie luxueuse que l'on peut vivre. Et puis souvent, quand on est jeune, souvent on peut avoir la mauvaise idée et puis penser que moi je veux avoir une vie heureuse, je veux une vie de luxe, je veux une vie de richesse, je veux une vie de millionnaire. Donc, cette vie-là, j'ai réussi à l'avoir. Pendant 10 ans, j'ai vécu une vie où ce que j'ai connu justement le luxe. J'ai connu, j'avais une certaine autorité sur les gens. J'avais un certain respect. Donc pendant 10 ans, j'ai vécu cette vie-là. Et puis quand je parle de luxe, souvent les gens ils comprennent pas trop ce que je veux dire, parce que chacun a sa propre idée de luxe, chacun a ses propres limites. Donc c'est pour ça que, Inch'Allah Ta'ala, je vais donner des petits exemples. En tant que terme de voiture, j'ai eu la plupart des voitures comme luxueuses, que même que les jeunes, et puis même que les plus vieux aussi, peut-être penseraient, ou peut-être des fois, malheureusement, rêveraient avoir. Donc, quand on parle de Mercedes, de BMW, de Hummer, de Viper, de Porsche, de Cadillac, etc., toutes ces voitures-là, eh bien, je les ai eues. Même c'est drôle parce que dans ce temps-là, j'avais une maison ici à Vimont. Et puis, justement, j'ai une maison que même que si elle était belle, à la fin, quand j'étais seul dans la maison, je vivais toujours comme un manque. Et puis c'est là où j'ai commencé à boire un peu plus d'alcool. L'alcool était toujours dans mon train de vie, dans mes repas, dans les restaurants, parce que justement, il y avait comme un manque. Même si je vivais une vie de luxe, eh bien, il me manquait toujours quelque chose, mais je ne savais pas c'est quoi qu'il me manquait. Donc, j'étais dans la maison à Vimont. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, mais je pense, on essaie toujours de se trouver des excuses pourquoi on se sent mal. Donc je me suis dit, mais c'est pas assez beau à la maison. Donc je fais venir le container, puis j'ai tout démoli à l'intérieur. On a jeté ça dans le container, on a refait toute la maison avec les meilleurs matériaux, le granit, le marbre, le bois franc partout. Donc même après ça, avoir tout rénové, eh bien, il y avait toujours ce manque-là. Toujours parce que tout dans ce monde-là qu'on peut avoir, un beau téléphone, tu as un beau téléphone, tu as un beau téléphone, tu as du beau linge, tu es content d'avoir ce linge-là, tu es content d'avoir ce matériel-là, mais ça t'apporte un bonheur éphémère. Ça veut dire un bonheur qui ne reste pas. Après une semaine, tu as des nouveaux souliers. Après une semaine, peut-être tes souliers, tu vas les jouer au soccer avec, tu vas tous les détruire. Donc, au début, tu fais attention. Mais tout ce qui est dans ce monde-là, ok, donne un bonheur qui ne reste pas. Donc, tu as un nouveau jeu PlayStation ou Xbox ou n'importe quoi, tu vas jouer beaucoup au début, mais après ça, tu fais comme s'il n'existe plus parce que tu t'en fous, parce que ça ne te donne plus ce même bonheur-là. Donc, n'importe quoi dans ce monde-là est un bonheur éphémère. La même façon que j'avais la maison et puis que parce que j'étais pas assez bien encore pour renouveler ce bonheur-là, j'allais louer des suites à l'hôtel, puis je vivais à l'hôtel. La même façon que j'avais des voitures, puis que après un certain temps, ils m'apportaient plus ce bonheur-là, que j'étais obligé de les de les modifier. Donc, et puis une fois modifié, même là, après ça donne plus ce bonheur-là, je dois même aller louer des voitures pour toujours renouveler ce bonheur, ce faux bonheur-là. Donc à un moment donné,
ça c'est une bonne chose parce qu'en vivant dans ce style de vie-là, on ne peut pas continuer parce que je vivais dans un style de vie pas très bien. Donc, en vivant dans ce style de vie-là, Allah a fait que je me suis fait arrêter. Donc, j'ai eu une sentence de 11 mois et puis j'ai fait 9 mois de prison. Ça, c'était 10 ans après. Justement, parce que justement, j'avais déjà passé par une étape que j'avais eu beaucoup j'avais goûté à la vie luxueuse. La vie luxueuse, encore une fois, où j'allais manger souvent dans les restaurants, puis les plus gros restaurants à Montréal, sur des étages que la plupart ne vont jamais aller parce que c'est des étages seulement pour les personnes VIP. Et puis les repas qu'on dépense, juste pour un repas, on peut dépenser plusieurs milliers de dollars. Donc, et puis aussi, je donne ces exemples-là juste pour expliquer un petit peu, Inch'Allah Ta'ala, quelle sorte de vie que j'ai vécue. Au contraire, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Donc, une fois que j'étais en prison, dû à mon dossier, on m'a mis dans un secteur, et puis ce secteur-là, c'était le secteur maximum. Parce que vraiment, je n'étais pas un gentil garçon pendant ma vie. Donc, dans ce secteur maximum-là, au même moment, ici à Montréal, pour ceux qui se rappellent, il y avait eu une rafale des gens de la mafia. Et puis, ils m'ont mis justement avec quelques-uns de ces personnes-là. Et puis, à n'importe quelle vie que l'on a, n'importe quel but que l'on a, ou n'importe quoi que l'on a réalisé dans notre vie, eh bien, il y a toujours des personnes à qui est-ce qu'on va regarder, qu'on va s'inspirer pour devenir meilleur. Donc, c'est sûr que ces personnes-là, une fois que j'étais avec ces personnes-là, je savais que ils faisaient quand même plus d'argent que moi. Même si dans ma vie, j'ai touché quand même assez beaucoup, ces personnes-là, eux, des fois, ça m'est arrivé à faire 100 000 dans une journée, mais c'est pas arrivé que j'ai dépensé 100 000 dans une journée. Donc, ces personnes-là, ils me contaient des histoires comme quoi qu'ils allaient juste au casino, puis ils dépensaient 100 000 d'une shot, comme ça, et puis que le casino, tellement ils dépensaient qu'ils ils leur achetaient des voitures, et ils racontaient des choses comme ça. Donc, mais, en même temps, ils me racontaient qu'ils n'étaient pas heureux, eux non plus. Et puis qu'ils avaient l'intention de changer leur vie. Ça m'a vraiment mis ça m'a vraiment mis dans un état de réflexion. Parce que ces personnes-là, quand même, que je regardais, comme je m'inspirais un petit peu, me disent ces choses-là, ça m'a mis dans un moment de réflexion. Et puis Allah a voulu que je termine ma sentence. Quand j'ai terminé ma sentence, j'étais avec un musulman. Et puis lui, il a commencé à me parler de l'islam. Et puis à ce moment-là, j'étais vraiment intéressé. Donc je lui demandais, puis il... Et puis je lui demandais beaucoup d'informations sur l'islam. Et il m'a dit qu'elle allait m'envoyer un Coran. Parce que malheureusement pour moi, mais heureusement pour lui, il a été libéré. Et puis c'est ça, il a dit qu'elle allait m'envoyer un Coran, mais peut-être qu'il est arrivé quelque chose parce que il l'a jamais fait. Ben, je peux pas dire ça, je l'ai jamais reçu. Okay? Peut-être qu'il est arrivé quelque chose, mais je l'ai jamais reçu. Excusez-moi. Donc, après ça, j'ai été libéré. Et puis, comme beaucoup, lorsque on revient dans le même style de vie ou quand tout va bien, je n'étais pas encore musulman, donc on oublie Dieu. J'ai recommencé mon style de vie jusqu'à temps que Allah, justement, ait mis quelqu'un sur mon chemin. Et puis, ce quelqu'un-là, c'était une femme. Et puis, sa mère m'a conseillé de regarder un petit peu plus dans l'islam.
Et puis c'est là où j'ai fait mes propres recherches. J'ai commencé à lire le Coran parce que j'avais jamais vraiment lu le Coran à part ce petit moment-là en prison, mais j'avais pas vraiment lu. Donc c'est là où j'ai lu le Coran et j'ai remarqué que justement dans le Coran, on parlait des mêmes prophètes qu'on parlait dans la Bible. J'ai remarqué que tous les fondements, tout c'était la même chose. Il y avait juste des petites choses qui étaient différentes. Donc, la chose qui était le plus important pour moi, c'est que, parce qu'en tant que chrétien, ils disent que pour aller au paradis, on doit croire que Jésus c'est le Fils de Dieu. Donc ça, c'était mon problème à moi. Maintenant que je regarde avec un recul, c'est quelque chose de vraiment, c'est vraiment, on va dire, stupide de penser que Dieu peut même avoir un fils, mais c'était un problème pour moi dans ce temps-là. Donc, j'ai fait des recherches. Et puis, après un certain temps de recherche, Allah m'a guidé. Et puis, j'ai accepté la religion d'Allah. Donc, je suis allé faire ma shahada à la mosquée Masjid Sunnah à Montréal. Et puis là, aussitôt que je me suis reconverti, 3 jours après que je me suis reconverti, eh bien, Allah, il m'a éprouvé. Donc, 3 jours après, parce que là, je me suis reconverti, ça fait déjà un moment que j'étais en réflexion, que j'avais arrêté de faire comme les bêtises que je faisais. Mais Allah m'a éprouvé, et puis il y a des policiers qui ont appelé ma mère. Ma mère m'a appelé pour dire que les policiers qui me recherchaient, et puis que c'est ça, qui me recherchaient. Donc, j'ai appelé mon avocat, je me suis rendu à la police. Et puis, après ça, j'ai été incarcéré pendant 1 mois. Pendant ce mois-là, qui était 1 mois de prison, pour moi, c'était pas la prison. C'était un temps où j'ai appris à prier. Parce qu'il y avait d'autres musulmans. C'est là où j'ai appris à prier. C'est là où j'ai lu d'autres livres sur l'islam qui a augmenté encore plus ma foi sur les miracles du Coran, tout ça. C'est là où c'était un mois où vraiment... Je crois que sans ce mois-là, peut-être que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, parce que ce mois-là, il m'a vraiment, depuis le début, c'est pas que je me suis reconverti et j'étais laissé à moi-même. C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand quelqu'un se reconvertit, c'est très important que quelqu'un soit désigné pour le suivre et puis pour l'aider au début, parce que le début est très important. Donc, j'étais déjà dans un système que je faisais mes prières à l'heure toujours. Et puis, après ça, vous savez, en prison, on ne mange pas de la bonne nourriture. Et puis, j'ai été libéré sous caution. 1 mois après, j'ai été libéré le jour avant le ramadan. Donc, je me disais déjà, c'est mon premier ramadan, je me suis dit, là, ça fait 1 mois, je ne mange pas de la bonne nourriture. Et puis, je vais devoir sortir, puis pas manger pendant 1 mois. Là, c'est beaucoup là, pour mon cerveau. Là. Je dis, comment je vais faire ça? Mais alhamdoulilah. Dès que j'ai vu c'était quoi vraiment le ramadan, que le ramadan c'était pas de ne pas manger, justement au contraire, c'est comme si on mange plus le mois de ramadan, c'est un petit peu bizarre, mais que c'était pas de pas manger, mais que c'était de se priver pour Allah, et puis que justement on faisait beaucoup de bonnes actions, puis l'ambiance justement, c'est parce que justement aussi, c'est ça aussi qui a fait que j'ai goûté la première fois que j'ai prié dans une mosquée, c'était le mois de Ramadan. Et puis mon premier goût de la mosquée, c'était le meilleur mois de l'année où justement les mosquées sont pleines et puis qu'il y a une bonne ambiance. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah fasse que tous les autres mois de l'année soient comme le mois de Ramadan dans les mosquées ici à Montréal et à travers le monde. Amen. Donc, encore là, parce que justement, j'étais nouveau, mais c'est aussitôt que j'ai prié derrière un imam dans la mosquée, que j'ai mis ma tête sur le plancher. C'est là où j'ai pris ma décision ferme de suivre Allah et le prophète alayhi salam dans le droit chemin. Donc c'est là où j'ai pris ma décision et depuis là, alhamdoulilah, j'ai pas changé de voie, alhamdoulilah. Donc, ça c'est l'histoire de ma reconversion. Inch'Allah ta'ala, parce que maintenant je parle souvent devant les gens, et puis je viens d'un mauvais milieu. Et puis,
peut-être que, parce que souvent c'est filmé, tout ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui s'inquiètent et disent, ah, peut-être que je vais dénoncer quelque chose ou peut-être je vais dénoncer quelqu'un. Eh bien, oui, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je vais dénoncer quelqu'un. Eh bien, qui est-ce que je vais dénoncer? Eh bien, c'est Shaitan. Oui, parce que Shaitan, il vous fait une fausse promesse. Shaitan, il vous fait penser que, justement, la richesse, les biens matériels, toute cette fausse vie, que c'est ça le bonheur. Il vous fait des fausses promesses, il vous fait penser comme de toujours remettre les bonnes actions à demain, que comme il nous fait oublier la mort, il nous fait penser comme si on va vivre éternellement. Eh bien, c'est lui que je dénonce. Que sa promesse, elle est fausse. Justement, dans le Coran, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Shaitan, il ne peut pas vous forcer de faire des mauvaises actions. Il ne peut pas vous forcer de ne pas faire votre prière. Il fait juste vous chuchoter. Il fait juste vous chuchoter, vous dire de faire des mauvaises choses. Après ça, c'est vous. C'est vous qui le faites. Et puis après ça, une fois que vous l'aurez fait, ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Ça, c'est dans le Coran, la sourate 14, ayat 22. Une fois que vous faites une fois que vous faites des mauvaises actions, Shaitan, il va se dévouer de vous. Il va dire non, moi je t'ai même pas forcé de faire ces choses-là. Donc c'est une réalité que on doit prendre. Parce que Allah il dit, le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc comme ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Vous savez c'est quoi la fournaise? La fournaise, c'est l'enfer. La fournaise, dans la fournaise, il y a un feu ardent, un grand feu chaud. Il fait juste nous appeler. C'est notre ennemi. Est-ce que si moi je suis votre ami, ok? Puis il y a un trou là, plein de feu là. Puis je vous dis, viens avec moi, marche. Puis je t'amène proche du mur où est-ce que le trou avec le feu là. Puis je t'emmène pour te mettre dans le feu. Est-ce que tu vas dire que je suis votre ami? Non. Mais Shaitan, c'est qu'est-ce qu'il vous fait? Shaitan, c'est notre ennemi. Alors il faut le considérer comme un ennemi. Il est méchant. Oui, il est méchant. Et encore, et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Donc Allah il dit, quiconque prend pour allier le diable sera certes voué d'une perte évidente. Quiconque prend pour ami Allah, Shaitan, quiconque prend pour ami Shaitan a tout perdu. A tout perdu pour de vrai. Moi je veux pour vous la réussite. Je veux pour vous le succès. C'est ça qu'un frère doit vouloir pour son frère, non? C'est ça qu'un ami doit vouloir pour son ami. Le succès. Je veux pas vous inviter à aller fumer. Je veux pas vous inviter à aller boire de l'alcool ou à aller faire des mauvais coups. Sachez que celui qui vous invite à aller faire ça, il vous invite vers le trou de feu qu'on a parlé. Sachez que cette personne-là, si tu as un ami qui te fait ça, porte-lui un bon conseil et puis détache-toi de cette personne-là. Parce que cette personne-là va juste t'emmener dans le feu. C'est pas une bonne personne. Tiens-toi pas avec des gens comme ça. Je suis votre frère, je suis votre ami et je veux pour vous le succès.
Et puis le vrai succès, en tant que musulman, le vrai succès, c'est quoi? Le paradis. Le paradis. Le Jannah. C'est le paradis. Et puis je demande à Allah qu'il nous accorde tous le paradis. Le plus haut degré du paradis. Et puis qu'il nous accorde le paradis sans jugement. Parce que même si on est musulman, sachez, ça c'est une affaire très importante. Moi je suis musulman aujourd'hui. La plupart d'entre vous sont nés musulmans. Sachez que c'est pas parce qu'on est musulman aujourd'hui que l'on va mourir musulman. Ça c'est une réalité là. C'est pas parce qu'on est musulman aujourd'hui, il faut toujours remercier Allah, il faut toujours demander à Allah qui nous laisse sur le droit chemin. Parce que c'est pas parce qu'on est musulman aujourd'hui qu'on va mourir musulman. Parce qu'on peut faire des actes ou on peut dire des paroles qui vont nous sortir de l'islam. Et puis on peut mourir comme ça, qu'Allah nous en préserve. Donc vraiment ça c'est quelque chose que beaucoup ne pensent pas. Beaucoup de jeunes aussi ne pensent pas. C'est pas parce que tu es né musulman que tu vas mourir musulman. Donc il faut faire les actes, il faut agir en tant que musulman pour, Inch'Allah Ta'ala, mourir musulman. Et puis même si on est musulman, la plupart d'entre nous vont être jugés. Et puis, comme on a fait des erreurs, mais on va devoir passer un petit temps dans l'enfer pour nous nettoyer. Donc ça c'est toutes des réalités que c'est pas parce qu'on est musulman puis que oui je fais mes prières tout ça qu'on reste là, qu'on fait pas plus. Faut toujours essayer d'apprendre la religion. Ça c'est très important, hein les enfants? C'est toujours important. Là, quand vous allez, pour ceux qui ont l'âge de prier, c'est bien important de faire ces prières à l'heure. C'est bien important de faire ces prières. Et puis c'est bien important d'apprendre le plus. À chaque semaine, il faut que vous essayez d'apprendre quelque chose de la religion. Ok, Inch'Allah Ta'ala? Oui. C'est quoi l'heure de la grande prière? C'est quelle heure? Les heures? Mais moi, je suis chez moi, mais je sais pas si c'est Les heures ça dépend des jours, puis les heures changent toujours, mais il y a un horaire. Inch'Allah Ta'ala, sûrement ici à la mosquée, il doit avoir ça, ou bien sur Internet, Inch'Allah Ta'ala. Sur Internet, Inch'Allah, c'est si Dieu le veut. Allah, si Allah le veut, Ta'ala le plus grand. Il y a 5 prières. Oui? J'ai deux questions. La première, c'est que si tu deviens l'ami de la personne, Oui. puis après c'est toi qui l'influences, comme tu es musulman, là tu l'influences pour devenir musulman. Ah, mais ça c'est bien. Ok, la question du frère, c'est si tu as un ami, et puis que justement, à ce que je comprends, l'ami, il n'est pas dans le bon chemin, il ne fait pas des bonnes choses, mais que toi, tu l'influences à devenir musulman. Eh bien, justement, ce jeune frère-là a tout compris. Parce que justement, c'est le devoir. Ah, on va attendre 2 secondes. C'est le devoir de chacun de nous de propager la religion d'Allah. C'est notre devoir. Ça, c'est pas si, c'est quelque chose que chacun de nous doit faire. Dans votre classe, dans vos amis, sachez que si vous avez la règle générale, c'est que ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas musulmans, la règle générale, c'est qu'ils vont aller en enfer. Sachez que si vous aimez vraiment votre ami, parlez-lui du prophète alayhi salam. Parlez-lui d'Allah. Mais pour lui parler, il faut l'apprendre en premier. Donc pour ça, il faut apprendre. Et puis après ça, c'est ce qu'on appelle faire la dawa. Il faut faire la dawa, il faut aller leur parler de la religion pour, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'ils deviennent musulmans aussi. Oui? Ici, on manque pendant l'école. Est-ce qu'on l'a fait après l'école? Ah, ça c'est parce que si on manque salat pendant l'école. Comme moi, Inch'Allah Ta'ala, moi je suis un reconverti, ok? Et puis, il y a des choses que je peux répondre aux jeunes comme ça, mais j'ai pas de science pour répondre à certaines questions. Donc, il y a des questions, Inch'Allah Ta'ala, que je vais
laisser ça. Demande au chef, Inch'Allah, ok? Parce que il y a des questions, des fois il faut. Il y a des questions. Et puis si moi je te réponds, puis je t'induis en erreur, eh bien c'est moi qui... Ouais. Oui? Oui, comment j'avais fait pour lire le Coran? Comment j'ai fait pour lire le Coran? Oui, c'est ça. Ça, c'est une deuxième bonne question, c'est ça. Dans le fond, en réalité, j'ai jamais lu le Coran. Parce que le Coran, c'est juste en arabe. Mais j'ai lu la traduction du Coran. L'essai de traduction du Coran. Mais Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah qui m'aide à apprendre l'arabe. Et puis que je vais avoir la chance de lire le Coran. Bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Il y a une question ici. Oui. Mais est-ce que si par exemple il y a un monsieur qui boit de l'alcool et fume et que tu dis et qu'il te dit de faire ça et que tu réponds non puis après il dit à la police de venir et aller à la prison? Non, il n'y a personne qui va appeler la police parce que tu ne veux pas boire d'alcool. Justement, si tu ne veux pas boire d'alcool, c'est bien. Puis même si on te met en prison parce que tu ne veux pas boire d'alcool, dis-toi que c'est bien. Mais ils ne vont pas te mettre en prison parce que tu ne veux pas boire d'alcool. Ok? Oui. Avant, au début, là, quand vous parlez du Coran, c'est pour ça que vous avez plein de tatouages. Moi, j'ai plein de tatouages parce que je vivais dans une vie où est-ce que justement, j'ai important qu'enlever mes tatous parce que une fois que moi, je n'étais pas musulman, une fois que je deviens musulman, tous mes péchés que j'ai fait avant, ils sont effacés. Donc, si mes péchés sont effacés, ça veut dire c'est comme si vous me voyez, vous devriez me voir maintenant sans tatou. Mais vous voyez mes tatous, mais... Oui, j'ai beaucoup de tatous. Mais Inch'Allah Ta'ala, ça devrait servir de leçon que c'est pas bien de faire des tatous, puis que ça fait pas beau, puis que c'est pas le bon chemin, parce que maintenant je regrette les tatous que j'ai faits. Et puis Inch'Allah Ta'ala, j'essaie de justement vous parler pour pas que vous faites des tatous. Non, je ne fais pas de tatou. Il y a une question? Viens. Lève-toi, viens. Mais si jamais tu vois quelqu'un fumer, tu veux parler sans micro? Mais si jamais tu vois quelqu'un fumer, puis tu lui demandes d'arrêter, puis lui il dit non, tu lui répètes plein de fois, puis il dit encore non, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ton papa, ça? Mais non. Hussein. Jazakallah khair. Les commentaires. De toute façon, même si ça aurait été ton papa, tu as bien fait de ne pas le dire parce qu'il ne faut pas dévoiler les défauts de son frère. Ok? Même si. Ok? Donc, mais si il y a des gens qu'on va parler et essayer de les apporter dans le droit chemin, essayer de leur faire des bonnes de leur ordonner de faire des bonnes actions. Mais toi, tu ne vas pas être jugé par Allah parce que qu'est-ce que l'autre a fait. Tu vas être jugé sur ce que toi tu as fait. Toi, tu as fait la bonne chose, tu lui as dit d'arrêter ou tu l'as invité à la religion d'Allah. Après ça, lui, il va être jugé sur qu'est-ce que lui a fait. Toi, tu as fait ton travail. Si tu as fait ça, c'est bon. Quel travail de Dieu! Où t'as appris à parler arabe? Mais c'est ça, j'ai pas appris à parler l'arabe. Je sais juste quelques mots et puis je demande à Allah qui m'aide à apprendre l'arabe. Donc c'est ça, j'ai juste des petits mots. Donc, Inch'Allah. Ben, comme quelqu'un il vient avec il vient avec comme des choses, des allumettes, il te demande, viens fumer avec moi, et tu dis non, puis lui il va le dire à quelqu'un, puis la personne te l'ordonne, qu'est-ce que tu fais? Et la personne te l'ordonne? Te l'ordonne ou te l'ordonne? Il t'ordonne de le faire? Ordonne. Mais qui te l'ordonne ou qui te l'ordonne, tu le fais pas.
Tu fais juste pas. Toi, tu gardes, faut le garder pied ferme. Ouais, c'est ça. Puis après... Non, après tu vas voir quelqu'un qui a l'autorité, puis tu vas dénoncer la personne. Parce que la personne n'a pas le droit de t'ordonner de faire quelque chose. Oui? Mais on tient bien Comment tu as eu toute cette argent? La première question, c'est comment que j'ai eu tout cet argent-là. Donc, moi, Inch'Allah Ta'ala, je viens, puis quand je raconte mon témoignage, c'est raconter mon témoignage pour essayer de tirer les leçons du témoignage. Mais comme on ne doit pas dévoiler les péchés de son frère, la même chose, moi, je ne dois pas dévoiler mes péchés. Donc, je ne suis pas ici pour dévoiler mes péchés. La seule affaire, je peux dire, je n'ai pas fait de la bonne façon. J'ai fait d'une façon qui est haram. Donc, ça ne va rien te servir non plus à toi de savoir comment que je l'ai fait. Ça ne va pas t'aider à aller au paradis. Les seules choses que tu dois tirer de mon histoire, Inch'Allah Ta'ala, c'est les leçons qui, si tu tires quelque chose de ces leçons-là, justement, peuvent t'aider, Inch'Allah Ta'ala, pour te garder dans le droit chemin, puis qui ça va t'aider à aller au paradis, Inch'Allah Ta'ala. Ça fait un petit peu plus que 2 ans que je suis reconverti à l'islam. Plutôt une réflexion par rapport à ce que vous avez dit. Oui. C'est, moi, j'ai retenu que deux choses importantes dans votre vie, là. C'est qu'à un certain moment, même dans la prison, les musulmans restent musulmans. Ça veut dire le frère qui est venu avec le Coran pour vous le donner, même si celui dans la prison, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais quand même ça reste dans lui cette fibre de l'islam. Oui. Vous êtes incité à lire le Coran. Oui. Donc ça c'est important, ça veut dire que le musulman doit être un agent qui influence, ça veut dire qu'il ne s'influence pas mais qui influence les autres. Ça, oui, très important. Exactement. Et encore une fois, une deuxième fois, un autre frère musulman qui vous a appris peut-être à faire la prière et vous a aidé. Donc pour moi c'est très important. Donc chacun de nous peut être un agent influent dans la société où il est. Chacun d'entre nous doit être un agent influent dans la société. Les Sahaba, les compagnons du prophète, ceux qui étaient proches du compagnon, eux aussi, avant qu'ils se reconvertissent à l'islam, beaucoup d'entre eux n'étaient pas des bonnes personnes. Beaucoup d'entre eux ont même combattu l'islam, ont combattu le prophète et puis après ils sont devenus des musulmans. Et puis aussitôt qu'ils se sont reconvertis, ils ont senti l'obligation, ils ont senti la responsabilité justement de propager la religion. Et puis ça, nous devons ressentir tous ce besoin-là de propager la religion. Et puis justement, on dit d'ordonner le bien et d'interdire le mal, mais justement, la religion, elle est complète. Par cette religion-là, en la propageant, on ordonne le bien et on interdit le mal. Si une personne t'oblige à fumer, il a une arme. Ah ouais, il y a beaucoup de méchantes personnes. Hein? Si une personne t'oblige à fumer puis il y a une arme. Il y a beaucoup de méchantes personnes ici à Laval. Hein? Pourtant, moi, je vivais ici, là, je vis encore à Laval, mais à Vimont, là, ici, dans ce coin-là, c'est méchant ici. Hein? Et ça arrive souvent, ça? Non, mais si jamais ça arrive, je pense pas que ça va arriver. Si jamais ça arrive quelqu'un avec une arme, mais si tu fais un mauvais acte dans ton cœur, tu veux vraiment pas le faire, Allah il va te juger sur ça. Mais je pense pas que ça va arriver des méchantes personnes qui viennent avec... Ouais. Oui. Parce que moi j'ai un ami qui veut pratiquer l'islam. Ok. Mais ça, et ses parents aussi. Mais sauf que lui, ses parents, ils ne veulent pas comme l'apprendre. Tu as un ami qui veut pratiquer l'islam, mais ses parents aussi, mais ses parents ne veulent pas l'apprendre? Je comprends pas. Parce que moi, un ami, ses parents sont musulmans. Ok. Ah, ses parents sont musulmans? Ouais. Mais lui, il veut pratiquer l'islam? Musulman aussi. Ok. Mais ses parents ne veulent pas l'apprendre. Mais lui, il y a Internet, non? Ouais. Mais il peut aller sur Internet. Toi, tu es son ami? Ouais. Tu peux l'aider? Ouais.
Ça veut dire ça peut être ta responsabilité à toi. Si tu ne sais pas des choses, tu peux apprendre l'islam. Je ne sais pas si ici ils donnent des cours. Ici ils donnent des cours. Tu viens au cours. Tu peux peut-être l'inviter. Si tu peux l'inviter à la maison, peut-être tu peux l'inviter à la maison, puis après lui il vient avec toi prendre les cours ici. Il y a plein de façons d'aider nos amis. Mais c'est notre devoir de faire ça. Donc justement, numéro 1, il faut apprendre. Il faut venir à l'école, il faut apprendre nous-mêmes, il faut pratiquer. Avec les amis, au lieu de parler des futilités, des niaiseries, là, on parle de la religion, on essaie d'apprendre. Et puis après ça, quand on fait ça, ça fait juste revivifier notre cœur. On est dans le bonheur. Et puis ça nous mène au paradis. Quoi de mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Il n'y a rien de mieux. Oui? Pourquoi tu es rentré à la prison? Ah, encore, ça revient à la même chose. Je suis rentré à la prison pour des choses que j'ai faites, mais des mauvaises choses. Mais je ne vais pas dire quoi. Ok, donc, Inch'Allah. Ok. Non, j'ai pas converti mes parents. J'essaie par exemple de propager le message à ma mère et à toute la famille. Et puis je demande à Allah qui les guide dans le droit chemin. Amen. Donc, Une dernière question. Ok, Inch'Allah. Comment tes parents ils ont réagi quand tu leur as dit que tu t'es converti? Voilà. Comment, mais je veux dire ma mère, parce que j'ai pas de contact avec mon père. Comment ma mère elle a réagi lorsque je me suis reconverti à l'islam? Pour moi, qui ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, souvent des problèmes avec la police, je suis allé en prison. Je croyais qu'en me reconvertissant à l'islam, et puis qu'en annonçant ça à ma mère, pour moi c'était la meilleure chose. C'était une chose comme je m'en vais dans le droit chemin et je prends une bonne décision. Mais là, quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que je t'ai reconverti à l'islam, elle a dit, quoi? Elle a dit, t'as choisi la pire des religions. Elle a dit, t'aurais pas pu être bouddhiste ou quelque chose comme ça. Parce que tout le monde pense que les bouddhistes, c'est la religion de paix, mais si on regarde sur Internet, qu'est-ce qu'ils font en Birmanie aux musulmans, c'est vraiment atroce. Mais pour elle, c'était la pire nouvelle que je lui ai annoncée. Donc ça c'est... Qu'est-ce qu'elle a dit? Pour moi c'était le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Puis même maintenant, c'est pour ça la dawa se fait par la parole, mais encore plus par les gestes. Parce que maintenant, ça fait un peu plus que 2 ans que je suis reconverti. Et puis maintenant, c'est juste du bien. Donc, je fais plus de mauvaises choses. Et puis, je fais juste des choses bien. Avant, j'avais jamais vraiment travaillé pour quelqu'un. Donc, depuis que je suis reconverti à l'islam, j'ai trouvé un emploi, maintenant je suis retourné aux études, donc c'est juste du bien. Donc justement, tranquillement, Allah il fait que, à voir que, je sais qu'elle reconnaît que c'est la vérité, mais Shaitan il joue beaucoup de tours. Donc on est vraiment chanceux, c'est une chance hein, qu'on est musulman, vous savez ça hein? C'est une chance qu'on est musulman. Donc ça c'est une chose qu'il faut réaliser. Donc Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah qui nous guide dans le droit chemin, je demande à Allah qui nous fait apprendre une science qui va nous être utile pour le jour du jugement. Et je demande à Allah qui nous réunisse comme il nous a réunis aujourd'hui, au jour du jugement, autour de la meilleure créature qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous accorde le plus haut degré du paradis sans jugement. Amen. Salam alaikum wa rahmatullah.